Donc on est devant l'enclos des manchots, et je dis bien manchots et non pas pingouins, qui sont deux espèces bien différentes. La confusion vient du fait qu'ils sont tous les deux noirs et blancs, et surtout que manchot en anglais se dit penguin. Or, les pingouins en anglais se disent hawk, donc c'est vraiment deux espèces complètement différentes. Il est plutôt facile au final de les différencier, même si ce sont tous les deux des oiseaux. Les manchots ont des ailes qui ont évolué en palettes natatoires, puisqu'en fait ce sont des oiseaux qui sont incapables de voler. Leurs ailes sont plus aplaties et plus courtes que celles des autres oiseaux. Et elles servent vraiment en fait de nageoires. Ils peuvent nager jusqu'à 30 km/h, donc ce sont de très très bons nageurs. À l'inverse, le pingouin, lui, est un oiseau qui vole. Alors même s'il ne vole pas sur des milliers de kilomètres, il est néanmoins capable de décoller, ce qui n'est pas du tout le cas de nos petits manchots. Alors à savoir que les manchots sont quand même des espèces très menacées. Derrière nous, on a des manchots de Humboldt qui étaient auparavant plus d'1 million et qui sont aujourd'hui moins de 7000. Ce sont des animaux qu'on retrouve en Amérique du Sud, sur les côtes du Chili et du Pérou. Et ils sont surtout victimes en fait de la surpêche. Et là-dessus, il y a pourtant un geste très simple à faire, c'est de faire attention aux poissons que l'on achète. Il vaut mieux préférer du poisson d'élevage plutôt que du poisson sauvage. Mais surtout, le mieux, c'est d'acheter du poisson qui soit labellisé. Et pour le poisson, le seul label qui vaille quelque chose, c'est le label MSC, qui certifie en fait une pêche durable et dans le respect de l'environnement. J'enlève tout de suite le préjugé comme quoi acheter labellisé, c'est forcément acheter plus cher, puisque si on prend l'exemple du thon en boîte par exemple, des sous-marques sont labellisées alors que des grandes marques, elles, ne le sont pas. Ça prend 3 secondes de retourner à une boîte de poisson pour savoir si elle est labellisée ou non. Et pourtant, si on le fait tous, eh bien, ça peut amener à de grandes choses.
L'entreprise SATD est intervenue dans le gymnase Pierre de Coubertin. Cette dernière a réalisé une pose de rideau afin de séparer la salle en deux et permettre aux écoles d'accueillir 2 classes en même temps. La FCPE de Talange a organisé dans la cour de l'école Jean Burger la traditionnelle kermesse des écoles. Jeux de tout âge, grande tombola, concours de dessin, pêche à la ligne, maquillage, pâtisserie et restauration ainsi que le soleil étaient au rendez-vous pour le plus grand plaisir des participants. Voici des extraits de cette journée. Alors, je m'appelle Adam Adrien, j'habite Talange. Je suis en job d'été pour 15 jours au service technique de la ville de Talange pour me faire une première expérience après mes études que j'ai fait au CFA de Courcelles-Chaussy pour faire justement paysagiste. J'ai fait un CV, une lettre de motivation, je l'ai envoyé à la ville de Talange. On a fait de la taille, de haies dans les écoles, on a fait de la tonte, on a fait du désherbage, de l'entretien. On a fait aussi toutes les allées du cimetière, du nouveau cimetière de Talange, en désherbage. On a fait du brûleur aussi un peu, dans les rues, dans les allées du cimetière aussi. Ça m'a fait une première expérience, donc du coup j'ai vu que quand il fait chaud, quand il fait froid, ça dépend. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais que le travail me plaît toujours et que j'aimerais bien par la suite peut-être continuer ici. Pour une première expérience, c'est pas mal. Monsieur Patrick Abat, maire de Talange, est venu rendre visite au job d'été au cours de leur semaine de travail. Il a pris soin de les questionner sur leur mission ainsi que sur l'expérience qu'ils en retirent.